Boire au travail, c'est interdit, sauf qu'on est député. Ah bah oui, la buvette de l'Assemblée nationale, c'est incroyable, hein. C'est un bar haut de gamme, ouvert toute la journée pour les députés et leurs assistants. Et t'as un député qui a osé dire que peut-être qu'il faudrait envisager de fermer cette buvette juste quand les députés sont censés travailler. Attends, mais c'est pas censé être le cas déjà? Surtout que ces dépenses d'alcool, de frais de consommation courante sont éligibles aux frais de mandat. Ça veut dire que ces gars-là sont en train de se bourrer la gueule à nos frais plutôt que d'aller bosser. Non, mais c'est scandaleux ça. Et toi, c'est quoi le privilège des politiques qui te met le plus en rogne? Dis-nous ça en commentaire. Tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui? Je voulais vous parler d'un loupé et d'un scandale, rien que ça, qui vous concerne un peu. Charlotte Cobel, sinon je ne l'aurais pas fait, vous imaginez bien, puisqu'il s'agit de la lutte contre l'alcoolisme. Et ça concerne votre périmètre ministériel au sens où l'alcoolisme, qui peut perturber les vies familiales, et impacte évidemment la vie des enfants. Comment luttons-nous contre l'alcoolisme en France? Très très mal. D'abord, pour comprendre l'enjeu de l'histoire que je vais vous raconter, regardez cette étude faite par l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie et que l'on trouve sur le site viepublique.fr. C'est une étude de juillet 2023 qui établit le coût social des drogues, de l'alcool et du tabac. Le coût social, ça veut dire les personnes qui meurent, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont hospitalisées et les dégâts, les dérèglements dans les entreprises, dans les administrations, dans les familles. Et on voit que le coût social de la drogue est inférieur nettement au coût social de l'alcool et la cigarette, c'est le coût social maximum. On arrive à lutter contre la drogue en l'interdisant. C'est une réponse, efficace ou pas, c'est une autre question. Le tabac, par les taxes, on éloigne le consommateur en rendant le paquet de tabac très cher, et l'alcool, on ne sait pas. Nous sommes très permissifs avec l'alcool, et voici l'histoire qui le démontre. À l'automne 2022, donc il y a un an maintenant, le ministère de la Santé a anticipé la Coupe du Monde de rugby, et a projeté de faire une campagne contre les dégâts de l'alcool auprès des supporters, et auprès des gens qui, du monde entier, viendraient en France. Et c'est Santé publique France qui a été chargé de mettre au point cette étude, qui l'a fait, qui a produit des concepts, et notamment France Inter a raconté ça hier. Vous retrouverez d'ailleurs sur le site de Radio France des éléments, qui a notamment Santé publique France, qui a mis en scène un coach avec des supporters. Ne laissez pas l'alcool vous mettre KO. Il y avait des déclinaisons télé, des affiches, tout ça. Et la campagne a disparu. À un moment, au ministère de la Santé, comment, ça a disparu. Alors, c'est un problème démocratique, parce qu'on comprend bien ce qui se passe sans savoir ce qui se passe. Le lobby de l'alcool a gagné. Voilà. Le lobby de l'alcool est plus puissant que le ministère de la Santé, qui avait décidé, puisque des millions de personnes viennent en France, de les mettre en garde contre les dangers de l'alcool. C'est assez terrible. Rien que ça, c'est assez terrible. Et puis, Tintin, pour que quelqu'un vous raconte ça. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Quel lobby? Alcool, vin, auprès de qui est capable de dire au ministère de la Santé, ne faites pas? Qui? Au-dessus du ministère de la Santé, je ne sais pas. Mais donc, il faudrait quand même qu'on nous renseigne. Et quand on réfléchit à cette question, en fait, on se rend compte d'autre chose. C'est que nous n'avons absolument pas dans notre culture la capacité à lutter contre les ravages de l'alcool, dont on a vu les dégâts, tout de même. Hein. Qu'est-ce que je veux dire quand j'ai cette phrase « Nous n'avons pas la capacité à lutter contre les ravages de l'alcool », c'est que les pouvoirs publics font la promotion de l'alcool. La preuve par Emmanuel Macron. Oh là 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 là. Moi j'en prends un midi le soir. C'est plus de notre génération. Si, si. Oui, pardon. Ah, c'est unfair. Ah, c'est injuste. Vous ne voyez pas le chef de l'État avec une cigarette, jamais. Mais vous le voyez avec de l'alcool. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dit « la drogue, c'est de la merde ». Je le cite, hein. Je ne sais pas comment on qualifierait l'alcool, si la drogue, c'est de la merde. Gérald Darmanin était l'invité... oui. Après, on va te répondre, c'est pour les terroirs. D'accord. Gérald Darmanin était l'invité de Léa Salamé samedi. Et Léa Salamé, dans son émission Quelle époque, a une chronique, elle montre une photo à ses invités. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Réponse de Gérald Darmanin à Léa Salamé samedi. Eh bien, à Emmanuel Macron, je dirais, est-ce que vous viendriez dans mon bar à vin
j'aimerais bien en avoir un. C'est-à-dire que Gérald Darmanin ne voit aucun problème au fait de vendre du vin. Des dizaines de milliers de personnes vendent du vin en France. Personne ne voit où est le problème. Le problème, il est dans le coût social. Les pouvoirs publics assurent la promotion de quelque chose dont le coût social est colossal pour la société et personne n'y voit malice. La presse. Regardez Le Point la semaine dernière. Eh bien, un guide pour le pinard et allons-y. Alors bien sûr, il y a la mention, n'exagérez pas, consommez avec modération. C'est ce que je fais aussi avec Étienne quand il monte des gens Bien bourrés. sûr, mais c'est 10 fois plus que la drogue en termes de coût social. Et j'ai lu cette interview, ça m'a bien fait marrer, le 1er septembre 2023, dans le Figaro, d'Alexandre Ricard, PDG de la société Ricard, coté en bourse, qui raconte que l'année 2022 a été une année formidable pour sa société parce qu'il a vendu plein de whisky, plein de cognac et plein d'autres choses. Et il explique dans cette interview que 2023 sera une année formidable parce qu'il va vendre plein de whisky, plein de cognac et plein d'autres choses. Eh bien, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on mette... Il y a deux hypothèses. Soit qu'on mette la lutte contre l'alcool au niveau de la lutte que nous menons contre la cigarette et contre la drogue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou alors qu'on raisonne un peu à l'envers sur la drogue. Parce qu'on voit bien que la prohibition, depuis 50 ans, est un échec total. Et à la limite, puisqu'on s'empoisonne avec l'alcool, eh bien, on peut aussi s'empoisonner, dans une certaine mesure, avec le cannabis. Ah, là, Darmanin est un bar à héroïne, c'est ça que tu veux Voilà. demandes. Très bon. Qu'on soit à l'égalité. Voilà. Je l'ai bien pensé. Bravo. On va se prendre des centaines de messages. Bon, ben, On va se faire c'est engueuler. on répondra à chaque message. Mais Jean-Michel, il faut bien qu'on oublie nos Est-ce que moi je peux répondre quand même? Ah oui, oui, allez-y, allez-y. D'abord, pour vous dire que dans quelques semaines, avec le ministre de la Santé, nous portons une campagne sur les jeunes et l'alcool. Et j'espère qu'en venant ici, je n'ai pas de difficulté à vous démontrer que je n'ai pas peur de conduire des campagnes. Vous avez raison, les addictologues m'ont dit, là, parce que j'ai un peu travaillé le sujet, que j'espère, Jean-Michel. le gouvernement n'avait aucun problème pour faire des campagnes ciblées, soit les jeunes, soit les femmes, mais alors quelque chose de total. Général. Et notamment avant la 3e mi-temps de rugby, bah là, c'est beaucoup plus difficile. Le gouvernement a par ailleurs pas tellement de difficultés à être extrêmement sévère avec les gens qui conduisent sous l'alcool, avec les gens qui commettent, et ça c'est mon sujet, des violences intrafamiliales avec l'alcool. Donc l'alcool, de manière assez régulière, est sévèrement réprimé. Et il y a eu quand même beaucoup de campagnes autour de « un verre, ça va ». Voilà. Après, il faut bien l'admettre que, je suis désolée puisque l'expression a été prise par Yann, c'est notre terroir, c'est notre culture. Il faut bien admettre que le lobby de l'alcool a beaucoup de poids dans la société. Il n'y a pas que le lobby de l'alcool. Quand vous passez dans nos campagnes, vous voyez des vignes. Il y en a plein d'autres. Vous voyez des vignes. Je ne vais pas rentrer dans le combat de la drogue parce que ce n'est pas sur ce sujet-là. D'autant voilà. plus que le ministre de la Santé va venir la semaine Exactement, prochaine. vous présenter ça. Voilà. Donc, dans quelques Mais semaines, en d'un tout côté cas, Aurélien Rousseau. Et il y a des services qui sont très engagés sur la lutte contre l'alcoolisme. C'est bon, Voilà, c'est bon. Tu nous as bien foutu dans la merde, Jean-Michel. Avec nous ce soir, deux aventuriers qui se sont lancés dans un défi humain inédit.